Alors Seigneur, on se présente devant toi ce soir encore une fois pour réfléchir sur ta parole. Ta parole est la vérité. S'attacher à ta parole, c'est le meilleur moyen pour nous de vivre dans un monde qui ne te connaît pas et qui ne veut pas te connaître. Ta parole est précieuse parce qu'elle est la vérité. Elle n'est pas une vérité, mais elle est la vérité. Et on s'attache à cette vérité. Alors ce soir, Seigneur, au fur et à mesure que nous allons avancer, je te prie de nous montrer ta grandeur, ta puissance, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alors, ce soir, on va continuer ce qu'on a fait la semaine passée. La semaine passée, on a parlé du mot spirituel, puis on a parlé du mot don, charisme. On a vu que ces deux mots-là sont des mots très importants. On a vu également la semaine passée que si le mot est utilisé au masculin, concernant les dons spirituels, on avait dit que le mot don n'est pas nécessairement écrit. Tout ce qu'on a dans le grec, c'est concernant les spirituels. Puis que si le mot était utilisé à cause de sa terminaison au masculin, il référait à des personnes. Mais si le mot est utilisé au neutre, il est interprété, il est utilisé comme des choses, des dons spirituels. Alors, il y a des commentateurs qui préfèrent l'interprétation masculine, puis il y en a d'autres qui préfèrent l'interprétation féminine. Mais on a vu la semaine passée que le mot spirituel était un mot très important parce qu'on le retrouve, je pense, c'est 26 fois ou 28 fois, 26 fois, je pense, dont 24 fois dans les lettres de Paul, seulement 2 fois ailleurs, qui se trouve être dans la première lettre de Pierre. Alors, c'est un mot que Paul utilise, et on pourrait presque dire que c'est un terme, c'est un mot paulinien qui appartient à la sphère de Paul. Puis on a vu que le mot spirituel ne faisait jamais référence à une partie humaine. C'est-à-dire, tu as un corps, puis tu as une âme qui est spirituelle, une partie invisible de l'être humain. Paul n'utilise jamais le mot comme ça. Le mot est toujours utilisé pour le Saint-Esprit, à l'exception d'une fois, dépendamment de la traduction, excusez, à l'exception d'une fois dans la lettre aux Éphésiens, où il parle des esprits méchants, des esprits spirituels méchants, dans la lettre aux Éphésiens. À part de ça, le mot fait toujours référence à ce qui relève de l'esprit, ce qui est dans la sphère de l'esprit, ce qui appartient à l'esprit. Et le mot peut être utilisé comme un substantif, on a vu un sujet, ou il peut être utilisé comme un adjectif. Les dons spirituels seraient utilisés comme un adjectif. Mais à certains endroits, l'apôtre Paul l'utilise pour décrire des personnes. Nous, on a traduit dans nos versions « l'homme spirituel juge de tout ». Mais dans le grec, c'est simplement marqué « le spirituel juge de tout ». Donc, on sait que le mot est appliqué à des personnes. Le deuxième mot qu'on a vu, c'est le mot « charisma ». Le mot « charisma » est littéralement traduit par « don » et ça fait référence aussi bien aux dons spirituels qu'à toutes les autres grâces que Dieu nous accorde. Parce que le mot « charisma » vient du mot « charis » qui veut dire « grâce ». Alors, on apprend une chose qui est très intéressante, c'est que les dons spirituels sont l'expression et la manifestation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des actes de bonté que Dieu exerce, que Dieu manifeste, que Dieu opère parmi son Église. Alors, au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le texte, on va aller saisir la pensée de l'apôtre Paul et on va réfléchir sur la nature de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez vos Bibles avec vous, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1, je vais simplement relire les versets. Je ne les ai pas écrits, je pense, non? Je vais simplement les relire avec vous.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 3 versets qui introduisent tout le sujet, mais qui sont très, très intéressants. La première chose que je mets devant vous ce soir, c'est la première phrase qui dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Une expression que l'apôtre Paul utilise, c'est une formule que l'apôtre utilise pour indiquer qu'il va apporter quelque chose d'important. On le voit dans d'autres versets, 1 Thessaloniciens 4,13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » On le voit dans 2 Corinthiens 1,18, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons dressée... » Oh, je pense que j'ai cité le mauvais verset. Non, ce n'est pas le bon verset. Excusez-moi pour celui-là. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre. Je vous le dis, c'est encore une expression que l'apôtre Paul dit de manière à dire, je vais maintenant vous parler de quelque chose de très, très, très important. Ce qui est intéressant ici, dans le contexte de 1 Corinthiens, j'ai marqué un petit peu plus bas le dernier paragraphe. Ici, l'intention est corrective, c'est-à-dire que Paul veut corriger quelque chose dans la vie des Corinthiens. Paul répète probablement d'une manière différente ce qu'il a déjà enseigné aux Corinthiens, puisque les dons ne sont pas étrangers aux Corinthiens. Toutefois, il faut reconnaître que le sujet est d'une grande importance, comme cette phrase d'introduction l'indique. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance à propos de quoi? Les dons spirituels. L'action du Saint-Esprit au sein de la vie de l'Église. Est-ce que c'est possible pour des chrétiens d'être ignorants sur un sujet? Et la réponse, c'est oui. Pourtant, l'apôtre Paul avait passé beaucoup de temps à l'Église de Corinthe. Et dès le début de la lettre aux Corinthiens, je pense que c'est au chapitre 1, verset 7, où l'apôtre Paul va dire « Il ne vous manque aucun don dans l'attente du retour de Jésus-Christ. » Ça veut dire que l'Église était pleinement équipée au niveau des dons spirituels pour s'édifier de telle manière à se rendre capable d'attendre le retour du Seigneur Jésus dans les circonstances où il se retrouvait. Et on a tellement, tellement besoin de réaliser cette chose-là. Les dons spirituels, on va le voir un petit peu plus bas, ont pour but d'équiper l'Église pour quelque chose de tout à fait précis, qui est l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ces dons-là sont distribués par le Saint-Esprit aux divers membres de l'Église pour que le corps de l'Église puisse se développer et atteindre la maturité, comme on a parlé la semaine passée. Alors, on va rentrer dans quelque chose d'assez intéressant. Le 2e verset dit, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez vers les idoles, les sans-voix, comme probablement vous étiez entraînés étant conduits. » Est-ce que ça fait du sens? C'est un petit peu à l'envers, hein? Je vous ai traduit le verset littéralement du grec. Quand un grec lit, c'est ça qu'il voit, c'est ça qu'il entendait. Vous savez que lorsque païens, vous étiez vers les idoles, les sans-voix, les idoles qui n'ont pas de voix, muettes, comme probablement vous étiez entraînés étant conduits.
j'ai traduit un petit peu plus bas. Vous savez comment, moi, j'ai répété parce qu'en haut, j'avais mis la traduction grecque. Ce verset contient deux problèmes particuliers. Comme vous avez vu ici, je parle de... Il y a un problème de syntaxe, la manière dont la phrase est conduite. Et le deuxième problème, c'est l'autre aborde la question de l'expérience passée des Corinthiens. Quand vous lisez ce verset-là, il y a deux possibilités. Regardons la grammaire. Le problème avec la phrase, c'est qu'il manque quelque chose dans la phrase. Ça, j'aurais dû enlever ça, oublier ça. La difficulté grammaticale se résume au fait que lorsque païen n'a pas de verbe dans le verset, à moins que celui-ci soit répété pour le participe, et là j'ai marqué apagomenoi, c'est-à-dire étant conduit. Lorsque vous étiez païen, vous étiez conduit vers quelque chose. Alors la phrase pourrait être traduite comme ceci. Vous savez que vous étiez entraîné vers les idoles sans voix, muettes, étant conduit lorsque vous étiez païen. On sait une chose, c'est que l'apôtre Paul veut parler d'une expérience particulière que les Corinthiens ont vécue lorsqu'ils étaient païens. Et le problème grammatical rend la chose plus difficile. De quoi est-ce que Paul parlait vraiment? On sait que les Corinthiens étaient des païens, c'est-à-dire des non-juifs, qu'ils vivaient dans un contexte idolâtre, parce que l'idolâtrie faisait partie de la culture de l'époque. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur la condition historique à cette époque-là, mais nous, on a ce qu'on appelle des syndicats. Vous savez ce que c'est qu'un syndicat? Vous avez déjà fait partie d'un syndicat? Mais dans ce temps-là, un syndicat, c'était un groupe religieux. Tu avais le syndicat des fers à cheval, admettons. Ils adoraient le cheval. Tu avais le syndicat de, je ne sais pas moi, des pâtissiers. Ils adoraient le dieu gâteau. Quelque chose comme ça. Puis pour pouvoir travailler, tu devais faire partie d'un de ces syndicats-là. Et à peu près tous les païens dans la culture romaine à cette époque-là, dans les villes et ainsi de suite, faisaient partie d'une sorte d'agence qui était généralement associée à un dieu. Vous rappelez-vous, dans les Actes des Apôtres, où à un moment donné, il va parler du dieu Diane, de la déesse Diane, puis c'est marqué que grâce à une prophétesse, l'industrie prospérait. Puis quand Paul a chassé le démon de cette femme-là, les gars se sont révoltés parce que leur bénéfice était en baisse. Mais c'est un peu similaire dans cette circonstance-là. Les païens ont vécu quelque chose de tout à fait particulier. Alors j'arrive en bas avec cette phrase qui dit « Il est préférable de sous-entendre la répétition du verbe « Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez conduit vers les idoles lorsqu'on vous conduisait. » Lorsqu'on vous conduisait. Je vais aller ici. Comment devons-nous comprendre lorsqu'on vous conduisait? Lorsque vous étiez païen, on vous conduisait vers les idoles. Définitivement, maintenant, c'est plus ça. Mais de quoi est-ce que Paul parle? Ça a définitivement rapport avec des groupes. Mais voyez-vous, OK. Regardez, il y a deux possibilités. Il y en a qui disent qu'il y en a plus, mais il y a deux possibilités ici. Regardez, je vais vous lire ce que j'ai écrit là avec vous. Un groupe considérable de commentateurs interprète le verbe « être conduit » à la lumière des expériences extatiques. Quand vous entendez le mot extatique, définitivement, vous avez l'idée de
l'extase. L'extase. Retrouvé dans les cultes païens comme celui des festivités de Dionysiaque. Le monde grec et la culture religieuse de l'époque offraient une multitude d'expériences religieuses dont la clé principale du culte s'avérait être une expérience d'inspiration divine. C'est-à-dire que la personne entrait en transe et vivait quelque chose de soi-disant divin, de spirituel. Elle vivait une expérience extatique. Alors cette personne-là, ce qui est présupposé ici, c'est que les païens participaient à une sorte de culte où, ce qu'on dirait aujourd'hui, nous autres, tout le monde était sur la cocaïne. Une fois qu'il avait sniffé, le monde était beau. Le monde était beau. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que les païens, avant d'être chrétiens, expérimentaient des expériences extatiques. Quand ils sont devenus chrétiens, ils ont seulement passé de l'expérience extatique avec les idoles à une sorte d'expérience extatique avec le Saint-Esprit. Et que pour eux, ça ne faisait pas nécessairement de grande différence entre l'expérience vécue païen et l'expérience vécue avec l'Esprit, qui était une expérience d'inspiration divine. Alors, le être conduit, ce groupe de commentateurs-là, pense ce que Paul va faire, c'est qu'il va rectifier la voie pour tenter de leur donner un critère qui va faire la différence entre l'expérience extatique idolâtre et l'expérience extatique avec l'Esprit. Lorsque vous étiez conduit, il me semble, en tout cas pour ma part à moi, c'est faire dire beaucoup sur juste un verbe. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais dire ici, le monde grec et la culture religieuse de l'époque offraient, comme j'ai lu tout à l'heure, principalement le culte s'avérait être une expérience d'inspiration divine. C'est pour cette raison que ce groupe de commentateurs interprète l'expérience passée des Corinthiens, être conduits, à la lumière des expériences extatiques d'inspiration démoniaque. C'était les démons qui les inspiraient dans des expériences comme ça. Puis remarquez ce que j'ai marqué ici. Cette interprétation repose sur la présupposition. Est-ce que le texte nous parle d'une expérience extatique? Quand tu lis le texte, tu vois-tu les gars partir en transe avec les démons devant une idole muette? Le texte ne semble pas nécessairement dire cela. Paul parle aussi de l'expérience religieuse païenne des Corinthiens qu'il compare à l'expérience des langues et de la prophétie qu'il expérimentait comme chrétien. Avez-vous déjà vu un prophète donner une parole prophétique en transe dans l'Église de Dieu? Essayez de vous imaginer le cas, là. Un gars qui donne une prophétie ou qui parle en langue sous une forme d'inspiration où le gars entre en transe. Avez-vous déjà vu ça dans l'Église? Il y a des médiums qui font ça à la télévision, mais est-ce que prophétiquement et au niveau du parler en langue, c'est des choses qui arrivent dans l'Église? Vous pensez? Vous avez déjà vu un chrétien parler en langue en transe? Et vous avez déjà vu quelqu'un donner une prophétie en transe? Vous savez ce qu'on veut dire par le mot en transe, hein? C'est une personne qui a complètement perdu sa conscience, puis qui est comme dans un autre univers, et puis qui est comme en contact avec je ne sais pas trop quoi, là. On a des gros problèmes si c'est de ça que l'apôtre Paul parle ici.
Alors, c'est pourquoi il dit, cette interprétation sous-entend que ce qui est arrivé dans le passé peut se reproduire encore dans l'Église. Donc, l'expérience religieuse extatique qui conduit à l'inspiration des langues n'est pas le critère qui détermine l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si vraiment l'expérience des langues reflète ce que les gens vivaient comme païens, entrer en transe, puis parler à la divinité, puis ainsi de suite, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit sur les langues. Est-ce qu'une personne qui parle en langue perd conscience? Pourtant, il y a un texte qui dit que son intelligence est infertile. Est-ce qu'une personne qui parle en langue peut soudainement arrêter de parler en langue? Il y a le contrôle. Il n'a pas perdu la terre encore. OK. Regardez bien ici. Cette interprétation est questionnable pour les raisons suivantes. L'apôtre Paul n'utilise jamais le verbe conduire, le mot again, pour décrire l'influence démoniaque. Dans tous les écrits de Paul. Mais il utilise le mot pour décrire être sous l'influence ou conduit par l'Esprit. Regardez le texte ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par conduire? Ensuite, il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Est-ce qu'être conduit par l'Esprit veut dire rentrer en transe? Ce n'est pas ce que ces textes veulent dire ici. De plus, le verbe apagain n'apparaît qu'ici dans la lettre. Il peut suggérer que les Corinthiens se laissaient conduire dans le sens de se laisser égarer. Toutefois, dans la LXX, vous savez ce que c'est LXX? C'est la Septante qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Puis ensuite, autour de l'an 175, ils ont fait une version, une traduction en grec. La plupart des auteurs du Nouveau Testament travaillaient avec la LXX. Et c'est pour ça qu'il est marqué ici. Toutefois, dans la Septante, dans les Actes des Apôtres et dans les Évangiles, le mot apagain, être conduit, veut tout simplement dire conduire du point A au point B. Si tu viens en avant, puis tu te fermes les yeux, puis que tu me laisses te conduire, je vais te dire, OK, continue à marcher, tasse à droite, non, tasse un petit peu plus, ainsi de suite, jusqu'au temps que tu arrives au comptoir. Puis quand tu arrives au comptoir, je vais dire, OK, prends ta main, avance 3-4 pouces, OK, serre, il va y avoir un verre. Je t'ai conduit du point A au point B. Et être conduit ne veut pas nécessairement dire être conduit par un démon. Ça veut tout simplement dire conduire une chose ou une personne du point A au point B. Si tu embarques dans ma voiture puis je t'emmène chez toi, je t'ai emmené du point A, l'assemblée, au point B, chez toi. C'est dans ce sens-là ici. Ensuite, il y a un monsieur Phi qui affirme que la composition inhabituelle du verbe apagain et la voix passive indique que l'apôtre parle d'une expérience extatique païenne des Corinthiens. Cette affirmation ne découle pas logiquement du verbe. Essayez de vous faire dire, ou essayez de saisir, si je vous dis tous ceux qui mâchent de la gomme sont dans l'esprit. Est-ce que le mot mâcher contient réellement en lui-même la notion d'être dans l'esprit? Tant qu'à moi, tu peux mâcher de la gomme, tu peux mâcher quoi? Ton steak, s'il est trop dur, tu peux mâcher quoi? Du papier, tu peux mâcher un paquet de choses. Lui, ce qu'il est en train de dire, là, c'est que juste parce que tu as le verbe conduire qui est dans un contexte spécial, ça veut dire expérience extatique. La réponse, c'est non. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Je vais passer tous ces bonhommes-là, puis j'aimerais vous emmener ici. Bien que le phénomène extatique
faisait partie de certains cultes voués aux idoles. La plus grande majorité des cultes n'incluait pas cette dimension. Moi, si je vous disais, là, tous ceux qui sont à Grimby sont sur le pot. Ça tripe, mon gars, à Grimby. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Bien, je suis en train de dire qu'il n'y a pas une personne dans Grimby qui n'est pas sur le pot. Entre vous et moi, là, est-ce que c'est vrai? Faites bien attention à ce que vous allez dire, là. Anyway, ça ne peut pas être moi. Moi, je reste à Shefford. Mais vous voyez l'idée? La grande majorité des païens n'avaient pas accès au culte extatique. Si les Corinthiens étaient des gens simples et ainsi de suite, ils ont probablement tous adoré des idoles, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous en train de triper avec une influence démoniaque devant une idole et ainsi de suite, qui avaient perdu complètement conscience de ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'il dit la grande majorité des cultes n'incluait pas cette dimension, puisque le langage de l'apôtre ne laisse pas entrevoir explicitement la présence du phénomène extatique. Il est possible qu'une autre interprétation plus satisfaisante interprète mieux l'expérience visée par l'apôtre Paul. Puis vous allez le voir. Il y a un dénommé M. Page. Pense que la phrase « vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes » reflète, et là vous allez voir comment est-ce que c'est proche de nous autres, reflète la pratique des pompées, qui sont des processions cultuelles, pas culturelles. Culte, qui vient du mot culte, cultuel, ce sont des processions religieuses dans lesquelles les participants suivaient un trajet qui les conduisait jusqu'au temple de l'idole. Ces processions étaient l'un des événements les plus publics, élaborés, excitants et les plus dispendieux du calendrier liturgique de l'année du sanctuaire. Ce n'est pas tous les Corinthiens, autrement dit, ce n'est pas tous les Corinthiens n'auraient pas pu être membres d'une secte à caractère extatique, mais tous les païens de l'Église de Corinthe auraient participé à un moment donné ou un autre, comme on dit, parce que les pompées étaient des événements importants dans la culture des Grecs et des Romains. Vous rappelez-vous quand on faisait des processions catholiques? On élevait le Saint-Sacrement. Puis là, le curé s'en allait en avant, il y avait les petits pions qui suivaient en arrière. Puis là, il se promenait dans les rues du village, et puis tout le village suivait en arrière de lui. Vous vous rappelez de ça? Peut-être les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça. Mais moi, j'ai connu ça dans mon enfance, où j'ai vu le curé avec un bâton, une sorte de croix avec un trou dedans, puis ça a l'air que Dieu était dans ça. Puis tout le monde suivait le curé, puis lui, à tout bout de champ, il donnait de l'eau bénite à tout ce qui passait à côté de lui. Puis, c'était la procession, c'était une pompée, une procession. Oui. Ça revient, oui, ça vient de là. Je ne sais pas si ça fait référence au chemin de croix, parce que souvent, le chemin de croix, c'était quelque chose qui était individuel. C'est toi qui le faisais. Tu t'arrêtais à chaque image pour faire une prière. Il y avait des groupes organisés? Bien, ça pourrait être ça. Mais à Saint-Charles, dans mon petit village à moi, là, quand le curé sortait cette affaire-là, tous les magasins, les épiceries, les tabagies, ça fermait tout. Et le village se ramassait en arrière du curé. Ce que je veux faire ressortir, c'est que vous étiez conduits vers les idoles muettes, ferait beaucoup plus référence, plus de sens au niveau de ce que Paul est en train de dire, que de sous-entendre ou de présupposer une expérience extatique. Tous les Corinthiens, à un moment donné ou un autre, participaient à cette fête-là, ou à une fête, une festivité qui durait pas mal longtemps. Et puis,
tous les gens de la place participaient et il y avait un trajet spécifique qui les conduisait jusqu'au temple des idoles. Et là, c'était la grosse fête. Et je pense que l'apôtre Paul nous parle de cette notion-là concernant les dons spirituels. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Rappelez-vous les païens. Rappelez-vous. Autrefois, vous étiez conduits vers les idoles par ceux qui vous conduisaient. Vous marchiez en procession pour aller fêter un faux Dieu. L'expérience des païens. Alors, si ce verset-là fait référence à quelque chose, l'apôtre Paul veut faire un contraste avec ce que les chrétiens corinthiens sont devenus maintenant. Mais ça s'arrête surtout pas là. Parce que l'apôtre Paul va donner le verset 3. Il va dire, c'est pourquoi vous étiez conduits vers les idoles. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire ici? Ceux qui désirent voir dans ces 3 versets une expérience extatique déclarent que l'apôtre Paul donne ici le critère de l'expérience extatique par excellence, c'est-à-dire Jésus est Seigneur. Pourtant, est-ce qu'un témoin de Jéhovah peut dire Jésus est Seigneur? Est-ce qu'un mormon peut dire Jésus est Seigneur? Hein? Est-ce que parce qu'une personne dit Jésus est Seigneur, il est automatiquement dans l'Esprit? Tu penses qu'un témoin de Jéhovah va dire par l'Esprit Jésus est Seigneur? Je ne penserais pas. Ce qui est important ici, là, c'est de saisir cette pensée-là. Est-ce que Jésus est Seigneur est vraiment le critère qui détermine qu'une expérience spirituelle est correcte? On va aller un petit peu plus loin dans le verset. Pourtant, la proclamation, comme je dis, Jésus est Seigneur, n'est pas une déclaration d'inspiration extatique, c'est la confession de tous les chrétiens. N'importe quel enfant de Dieu est capable de dire que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Cette confession est inspirée par le Saint-Esprit. Si cette phrase est la preuve que celui ou celle qui parle extatiquement, nous avons un critère malencontreux puisque n'importe qui peut dire cette phrase pour être accepté ou manipuler le groupe dans lequel ils se trouvent, les enfants de Dieu. Je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Ce qui est intéressant ici, cette phrase peut porter à confusion. Il y a un certain monsieur, Tisselton, compte plus d'une douzaine d'interprétations de ce verset. Je vais vous en donner quelques-unes. Cette phrase-là est difficile à comprendre. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de dire Jésus est maudit? Essayez de vous imaginer, là, on est en louange. Puis là, on entend Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Oh, Jésus est maudit. Pouf! Est-ce que c'est possible pour un enfant habité de Dieu de maudire Jésus-Christ? Eh, mes amis, alors qu'est-ce que Paul a voulu dire par cette phrase-là? Qu'est-ce que Paul a voulu dire par cette phrase-là? Regardez bien. Certains interprètes vont nous parler du gnosticisme. Le gnosticisme, c'est une philosophie qui a ramassé le christianisme à son crochet et qui s'est servi du christianisme pour populariser sa manière de voir la réalité.
Il semblerait, selon ceux qui pensent ça, qu'un groupe de chrétiens corinthiens avait adopté la philosophie dualiste gnostique qui affirmait la délivrance par la connaissance de Jésus et le rejet du corps. Ton corps, là, c'est mauvais. C'est pourri. Ça vaut rien. La seule façon pour toi de pouvoir être libéré, c'est par la connaissance. L'esprit, l'intelligence, c'est l'initiation à une connaissance des élites que seul un groupe particulier, un groupe d'initiés pouvait connaître. Il maudissait le Jésus physique parce que son corps avait été crucifié à la croix. Donc, ce groupe de chrétiens-là, il nous est dit, glorifiait l'intelligence de Jésus et maudissait son corps. Pensez-vous que c'est de ça que l'apôtre Paul parle? C'est le groupe de... Eux autres pensent que les gnostiques faisaient ça. Mais on n'a aucune place qui nous démontre que c'est ça qu'ils faisaient. Une autre, il va dire, cette proclamation était faite sous la torture. Alors, il y a des gens qui disent, ce que l'apôtre Paul parle, c'est des chrétiens qui sont torturés puis qui arrivent tellement à un point où ils sont tellement mal, ils ont tellement de souffrance qu'ils vont maudire Jésus. Seul problème, c'est que le texte ne dit pas qu'il nous parle de torture. Il nous parle de torture. Une autre parole, c'est une parole lancée par des personnes en transe lors des réunions d'Église, comme je vous ai décrit tout à l'heure. Les chapitres 12 à 14 ne font aucune allusion à une parole prononcée en transe. Il n'y a pas une place dans ces chapitres-là qu'on peut trouver une personne qui est en transe. Même dans le chapitre 13 qui dit « Si je parlais la langue des anges », il n'y a pas dans le texte qui nous dit que la personne est en transe. Il n'y a aucune place. Alors déjà là, cette hypothèse-là vaut ce qu'elle vaut. Regardez l'autre. Les chrétiens demandaient à Jésus de maudire leurs ennemis. C'est-à-dire, Winter s'appuie sur un document de malédiction dans lequel on retrouve des paroles d'invocation à partir desquelles il est demandé au Dieu de maudire les ennemis. Et ainsi, Winter suggère que nous traduisions la phrase « Jésus est anathème » par « que Jésus maudisse telle et telle personne ». Cette explication assume que les Corinthiens avaient gardé cette pratique païenne et recherchaient le pouvoir de Jésus pour maudire leurs ennemis. Entre vous et moi, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec « tu aimeras tes ennemis, feras du bien, puis prier pour eux autres ». Puis il y avait un autre monsieur, M. Phi, qui propose l'explication de l'expérience extatique des Corinthiens, pense qu'il est ici question d'une hypothèse. Peut-être que quelqu'un dans l'Église pourrait maudire Jésus. Le grand nombre de ces interprétations se résume comme suit. Nulle part dans ces chapitres, la question comment discerner entre les différentes sources d'inspiration qui déclarent si Jésus est anathème ou Seigneur. Dans la suite du texte, Paul ne développe même pas un contraste entre deux types de déclarations, mais il parle de l'unité et de la diversité des dons. Il ne parle même pas de se protéger contre les faux prophètes, puis d'avoir un discernement pour être capable de discerner ceux qui sont en transe, qui parlent comme faux. Il ne parle même pas de ça. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant ici. S'il est peu probable que les Corinthiens maudissaient Jésus dans la rencontre, comment expliquer la présence de cette parole? Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. L'explication s'harmonise mieux au contexte des malédictions juives. Vous remarquerez une chose. Jésus est anathème ne veut pas dire le Christ est anathème. Est-ce que les Juifs pouvaient maudire le Christ? Pas du tout. Ils attendaient qui? Le Messie. Ils attendaient le Christ. Ils n'étaient certainement pas pour maudire le Christ. Mais que pensaient les Juifs de l'homme Jésus?
Il le voyait comme un imposteur, comme quelqu'un qui enseignait de la fausse doctrine. Alors, lui, ce qu'il dit, Paul, c'est-à-dire l'interprète ici, qu'il y avait probablement dans l'Église de Corinthe des Juifs. Et que les Juifs qui avaient été élevés dans cette culture-là avaient probablement entendu parler de Jésus, parce que Paul leur en avait parlé, mais que Jésus, chez les Juifs, le Jésus de Nazareth, l'homme Jésus, n'avait pas une très bonne réputation. Paul pense son passé comme persécuteur de l'Église et sa conviction juive que le Jésus pendu au bois était maudit. Vous vous rappelez du texte dans Galates, que si quelqu'un était pendu au bois, on le maudissait, il était maudit? Et là, on a ça ici. De plus, il est aussi possible qu'il soit question du rejet des Juifs de la confession chrétienne. Jésus est Seigneur. La plupart des commentateurs assument que l'apôtre ne parle pas de la vie antérieure des païens et ce qu'ils sont devenus en Christ. Cependant, tous les chrétiens de l'Église de Corinthe ne provenaient pas d'une souche païenne. Ne provenaient pas, comme je vous ai dit, provenaient des païens, mais provenaient également des Juifs. Cependant, tous les chrétiens de l'Église ne provenaient pas d'une souche païenne. Quelques-uns étaient de descendance juive. Paul ne pouvait pas dire « Vous qui autrefois étiez juifs ». Paul ne pouvait pas dire cela comparativement à vous autrefois, vous étiez païens. Il est à noter que c'est particulièrement dans un contexte juif que Jésus est considéré comme une abomination, un anathème. Le mot anathème reflète effectivement la culture juive plutôt que celle des Grecs. On ne retrouve pas cette expression-là, maudit sois-tu, et ainsi de suite, dans la culture grecque. Les Juifs n'auraient jamais maudit le Messie, et le mot grec pour Messie, ouais, mais l'homme Jésus, il pouvait le déclarer anathème en tant que pendu au bois. Donc, si Paul s'adresse aux Juifs de l'Église, cela signifie que le verset 3 n'a pas pour but d'expliquer le verset 2, comme on a dit. Le verset 3 serait comme ceci. Je veux, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance, que vous savez, je vous déclare. Ce verset s'adresse à un groupe différent. L'expérience des païens. Vous étiez conduits autrefois vers les idoles muettes. L'expérience des Juifs. Personne, s'il parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème. Et ensuite, l'expérience des chrétiens. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de dire? Je pense qu'il est en train d'essayer de dire ceci. Si vous regardez l'histoire de Corinthe, vous allez voir que les Corinthiens étaient tombés dans l'orgueil, comme on a vu quand on a introduit la lettre. Ces gens-là voulaient vivre Christ avec les critères du monde. Et c'est pour ça qu'on retrouve un esprit de parti, on retrouve de l'inceste, on retrouve des chrétiens qui s'emmènent en cours, on retrouve des gens qui manipulaient la sexualité dans 1 Corinthiens 8, on avait des gens qui allaient manger des viandes sacrifiées aux idoles, on avait des femmes qui étaient rebelles dans l'Église. Et on a 1 Corinthiens 11. Après ça, on a ceux qui s'enivraient durant le repas du Seigneur. Et là, on se servait des dons spirituels pour se rehausser. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire ceci. Vous, autrefois, païens, vous adoriez les idoles. Vous, les Juifs, vous avez maudit Christ. Vous avez maudit Jésus. Mais si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il va déclarer que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la culture où se trouvait Paul, il n'y en avait pas de témoins de Jéhovah. Il n'y avait pas de Mormons. Qu'est-ce qu'il y avait? Des Juifs et des païens. Aujourd'hui, si Paul avait à nous parler, probablement qu'il n'utiliserait pas la phrase « Nul, s'il ne parle par l'Esprit, ne dit Jésus est Seigneur ». C'est-à-dire, ne dit Jésus est anathème, mais si quelqu'un parle par l'Esprit, il dit Jésus est Seigneur. Probablement qu'il dirait autre chose, Paul. Il dirait comme peut-être quelque chose comme cela. Si quelqu'un parle par l'Esprit, il va affirmer que Jésus a deux natures, une nature divine et une nature humaine. Tous ceux qui n'affirment pas ça ne parlent pas par l'Esprit. Il prendrait
quelque chose qui nous caractérise, nous, pour montrer la différence. Et je pense que je sais où l'apôtre Paul veut s'en aller ici. Si les Corinthiens étaient si orgueilleux que ça et qu'ils se croyaient sous l'influence, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul les prend là puis il les ramène à terre. Il dit, tous les gens qui sont capables de dire Jésus est Seigneur dans l'Église sont conduits par l'Esprit, sont sous l'influence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul fait? Il prend tous les gens, tout l'esprit de parti, puis il ramène tout ça à une chose. Celui qui dit que Jésus est Seigneur parle par l'Esprit. Parle par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous, les orgueilleux qui parlez en langue et qui vous pensez plus élevés que les autres, revenez sur la terre. Tous les enfants de Dieu qui sont capables de dire Jésus est Seigneur. Vous, les païens, c'était les idoles. Vous, les Juifs, vous aviez traité Jésus d'anathème. Mais il dit, celui qui déclare que Jésus est Seigneur parle par l'Esprit. Alors, je trouve ça très, très intéressant, la manière dont l'apôtre Paul introduit les choses. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tous les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Ça n'existe pas, un enfant de Dieu qui n'est pas conduit par l'Esprit. Il vient de jeter à terre leur paire de lunettes en raison de leur orgueil. Je suis supérieur à toi parce que moi, je parle en langue. Je parle en langue. Regardez ici. Pourquoi l'apôtre Paul débute-t-il la section sur les dons spirituels de cette manière? Non pas pour condamner l'aveuglement des païens et des Juifs. L'emphase est mise sur la dernière partie. Seules les personnes qui parlent par l'Esprit peuvent déclarer que Jésus est Seigneur. Pour les Corinthiens, les effets de l'Esprit ne pouvaient être présents dans l'Église que par les manifestations inhabituelles des langues, ce qui engendrait malheureusement une classe d'élite dans l'Église. Mais l'apôtre Paul ramène tous les Corinthiens au même niveau et déclare que tous ceux et celles qui font cette confession-là sont ipso facto dans l'Esprit. Ces versets anticipent les versets 12 et 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En partant, Paul jette à terre la perception, la croyance des Corinthiens en ce qui concerne le degré de spiritualité en raison du don des langues. J'ai marqué ici, il faut bien comprendre l'apôtre Paul. Il parlait à une époque que nous, à une autre époque que nous ou que la nôtre, et qu'il a établi ce critère à son époque. Aujourd'hui, Paul, si Paul avait été avec nous et qu'il avait connu les témoins de Jéhovah, Paul aurait probablement dit, personne ne peut dire Jésus est Jéhovah s'il ne parle par l'Esprit. Ou, encore, une personne ne peut dire Jésus est Allah s'il ne parle par l'Esprit. Pour nous, les chrétiens, comme pour les païens et les juifs du temps de Paul, une personne qui se dit chrétienne, ne peut affirmer la divinité de Jésus à moins d'être sous l'influence de l'Esprit. C'est un peu l'idée. Il faut vraiment faire attention de ne pas accepter la fausse notion que parce que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'action du Saint-Esprit, qu'eux sont dans l'Esprit, tandis que nous autres, nous sommes les sans manifestation, nous ne sommes pas dans l'Esprit. Pourquoi je fais cette application-là? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans mon bureau lorsqu'on était sur la rue Centre et qui m'ont carrément dit que je ne connaissais pas les choses de l'Esprit parce que, un, je ne parlais pas en langue,
et que je ne croyais pas comme eux autres en ce qui concerne déclarer la parole. C'est-à-dire me déclarer guéri au nom du Seigneur Jésus, puis de vivre par la foi dans cette déclaration-là. J'ai un gros problème avec ça, moi. Puis en plus de ça, on me dit que mon intelligence m'empêchait d'entrer dans les choses de l'esprit. Ce qu'on me dit, c'est plus tu es ignorant, plus tu as la chance de vivre dans l'esprit. Est-ce que vous avez froid? Moi, je commence à avoir froid, en tout cas. Oui? Yeah. Pardon? Oui, 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 oui. Mais les gens qui s'imaginent ça croient réellement que parce qu'on n'a pas de transe, parce qu'on n'a pas de soi-disant de révélation de Dieu, on n'est pas dans l'esprit ou on ne connaît pas les choses de l'esprit. Entre vous puis moi, là, est-ce que d'aimer, c'est de l'esprit? Est-ce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la foi? Est-ce qu'une personne qui est dans l'esprit va pratiquer ces choses-là? Est-ce qu'une personne qui est dans l'esprit, ça veut dire simplement les gens qui sont... ça veut dire que les gens ont juste des visions, que les gens parlent en langue, qu'eux autres sont capables d'interpréter l'esprit, puis ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné cette possibilité de faire ces choses-là? Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui ne les font pas ne sont pas dans l'esprit ou ne connaissent pas les choses de l'esprit? Ça ne veut pas dire ça. Pantoute, pantoute. Et il y a un danger pour nous de s'imaginer que tous les chrétiens qui ne parlent pas en langue sont des chrétiens de deuxième classe. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un danger ici. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'aime mieux aimer que de parler en langue. Par-dessus toute autre chose, parce que dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va dire, si je parlais la langue des anges, parler la langue des anges, je m'imagine, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, mais l'apôtre Paul dit, si tu n'as pas l'amour, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, tu es juste une grosse cymbale qui résonne. Boing, boing, c'est tout ce que tu es. La réponse, c'est non. Yeah. Mais c'est une communauté chrétienne, une église, a toujours la possibilité de surélever certaines choses, de mettre en valeur certaines choses au détriment de d'autres. Je vais vous donner un exemple. Si, admettons, on dirait, là, écoutez, toutes les femmes qui ont les cheveux en haut des oreilles désobéissent à Dieu. Puis tous les hommes dont les cheveux touchent aux oreilles, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Une chance que la Bible ne dit rien sur la moustache puis la barbe. Comme ça, je suis correct. Mais vous voyez, si on se met à maximiser là-dessus, puis qu'on voit des gens avec les cheveux longs rentrer ici, des gars, puis des filles avec les cheveux coupés ras, on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On va être porté à les juger et en faisant ça, on va pécher. On va les rejeter. Ben oui, définitivement qu'on va les rejeter. Ça va les éloigner, on va leur faire du tort. Mais essayez maintenant de vous imaginer qu'on fait ça avec les langues. À un moment donné, il y a un frère qui s'approche de moi, pas ici, là, mais qui s'approche de moi, puis il dit, tout ce que tu as à faire, c'est de répéter vite, vite, Jésus, Jésus, c'est... Voyons donc. C'est-tu marqué dans la Bible? Est-ce que le parler en langue est un don du Saint-Esprit ou c'est une sorte de technique humaine par laquelle, si j'arrive à la pogner, je vais être capable de faire la chose? À un moment donné, je travaillais à l'Armée du Salut, puis il y avait un frère qui voulait absolument que je parle en langue et qui priait pour moi pour que je parle en langue quand j'étais là. Puis à un moment donné, j'étais dans cette période de ma vie où j'étais vraiment en train de vivre des choses très profondes avec Dieu. Puis, même si j'étais dans un état de crise là, intérieure, j'ai vécu des dons spirituels qui sont arrivés juste une fois. Puis, à un certain moment donné, je vous le dis, là, littéralement, là, ça a parti d'ici, ça a fait ça comme ça, en dedans, là, jusque là, puis ça l'a arrêté.
Ça l'a parlé en langue dans ma tête. Puis je pouvais vraiment, vraiment, là, comme je le fais avec mon doigt, là, ça a fait un charabia ici, là, ça l'a arrêté là. Puis pourquoi ça a fait ça? Moi, je le sais. J'étais dans cette période où Dieu me montrait que les dons spirituels étaient vrais. Fait que moi, j'arrive à l'armée du salut, puis je compte ça à ce frère-là. Ah, tout de suite, tu es désobéissant. Si seulement tu t'étais ouvert la bouche, puis j'ai dit non, c'est pas ça. Dieu ne voulait pas que je parle en langue, il voulait simplement me montrer que c'est vrai. Il ne pouvait pas accepter ça. Sa théorie ne lui permettait pas d'accepter ça. Il fallait que je parle. Fait que des fois, en face, autour de lui, je faisais tabadou, juste pour l'écœurer un petit peu. Mais il n'avait pas saisi. Pour lui, un chrétien qui ne parlait pas en langue, c'était un chrétien qui n'était pas équipé pour vivre la vie chrétienne. Pouvez-vous vous imaginer tout ce qu'on met sur le dos des langues? Avez-vous déjà rencontré des gens qui parlent en langue qui ont tombé dans l'adultère? Des gens qui ont parlé en langue qui ont menti, qui ont méprisé, qui ont parlé dans le dos des autres chrétiens? Des pasteurs qui parlent en langue, qui parlent contre d'autres pasteurs? Moi, j'ai tout entendu ça. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai que les langues élèvent les chrétiens à un niveau de sainteté supérieur aux autres? Et ma conclusion, c'est non, 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 non. Et c'était exactement l'erreur que les Corinthiens faisaient à leur époque. Alors, il faut vraiment, vraiment être prudent. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il commence la section des dons spirituels en ramenant tout le monde sur le même plancher, en disant, tous ceux qui disent Jésus est Seigneur parlent. Puis c'est le mot parler, hein? Parle par l'Esprit. Es-tu capable de dire Jésus est Seigneur? Ah ben donc, ouais. Tu viens de parler par l'Esprit. C'est intéressant comme pensée. Es-tu capable de dire Jésus est maudit? Tu veux pas, hein? Il n'y a pas personne d'entre nous ce soir qui va se laisser emporter à ça. On reconnaît bien trop la divinité du Seigneur Jésus, son rôle. Il n'y a pas personne d'entre nous. On va peut-être se mettre en colère à un moment donné contre lui, mais jamais on va le traiter de maudit. Jamais de la vie. Anathème, rejeté de Dieu. Jamais de la vie qu'on va faire une affaire de même. On va mourir à la place. Alors, c'est tellement, tellement, tellement important ici. Troisièmement, la prémisse. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, est à la base de la compréhension et de la pratique des dons spirituels. C'est seulement après avoir fait cette affirmation-là que l'apôtre Paul va commencer à parler des dons spirituels. Oui. Yeah? Je te demande pardon? OK. OK, regarde, moi ce que je dirais, où je suis rendu dans ma compréhension des actes des apôtres et tout ça, l'expression baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, recevoir l'Esprit, sont des expressions qui font référence à l'expérience de l'Esprit sous différents rapports. Puis je leur dirais, être baptisé de l'Esprit, Paul l'utilise pour ceux qui sont nés dans l'Église. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Puis Luc l'utilise pour la réception de l'Esprit, pour être capable d'être des témoins puis aller prêcher l'Évangile. Je veux dire, l'expression est assez flexible pour décrire deux expériences différentes. À la fois l'expérience d'être sauvé, vous avez tous été baptisés dans un seul esprit, tous. Puis là, après ça, il va dire à la Pentecôte, bien, vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit dans Actes, ce n'est pas pour parler en langue, c'est pour être les témoins. Donc, être plongé dans l'Esprit pour être les témoins. Si ça se manifeste par les langues, tant mieux. Yeah. Yeah. Bien, ça va faire dur seulement si tu les crois. Moi, je vais tout simplement lui dire, ta prémisse est fausse.
Il ne m'aimera pas, mais c'est correct. Ma compréhension du Saint-Esprit, de son œuvre, du parler en langue, ne dépend pas du fait que lui fait une affirmation que tous les chrétiens sont obligés de parler en langue, sinon ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Alors c'est pour ça que moi je dis, écoute, tu es rendu là, tu comprends ça comme ça. Si tu fais un petit peu plus de lecture, tu vas comprendre les choses autrement. Oui. Oui. Hein? Yeah. Michel? Hmm. Mhm. Yeah. Yeah. Mais tu vois, pour les gens qui croient qu'il faut absolument être baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'expérience d'être baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue est une sorte de porte qui t'introduit à toutes sortes d'expériences de puissance. Alors, eux autres, là, ils ont tout cet arrière-plan-là qu'ils ont en arrière quand ils disent « Tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas été introduit à la puissance, au miracle, à tout. Tout ce que tu as, c'est que tu as reçu l'Esprit. » Parce qu'ils ne contesteront pas que tu as reçu le don de l'Esprit. Ils ne contesteront pas le fait que tu es un enfant de Dieu. Ils ne contesteront pas ça. Tout ce qu'ils vont dire, mais c'est que tu dois avoir une vie pas mal plate, très ordinaire, et tu n'as pas encore été introduit à un monde là, extraordinaire que l'Esprit peut ouvrir. Mais en tout cas, moi, j'ai bien des problèmes avec cette compagnie. Voilà, voilà. Moi, j'ai demandé le don des langues. Dieu ne me l'a pas donné à venir jusqu'ici. Puis je pense qu'il y a une raison pourquoi ce qu'il ne me le donne pas. Je ne sais pas s'il veut que je sois en contradiction avec ceux qui ont une théologie de cette nature-là. Je ne suis pas contre, d'ailleurs, mon épouse parle en langue. Elle a reçu le don. Elle ne le voulait pas, puis il l'a donné à elle plutôt qu'à moi. C'est bien bon pour elle. Yeah, yeah. Tu n'as rien donné, tu vois. Tu es encore plus pauvre que moi. L'idée, c'est, quand on va rentrer dans le texte tout à l'heure, bien souvent, nous, on va lire le texte à la surface. Hey, je veux savoir c'est quoi le don des langues, je veux savoir c'est quoi le don de connaissance. Puis l'apôtre Paul n'explique rien. Il fait juste les mentionner. Il n'explique rien. Il n'explique rien. Pourquoi est-ce qu'il n'explique rien? C'est parce que son but, ce n'est pas de nous donner une définition des dons. Il veut faire passer un message qui est juste en dessous. C'est ce message-là qu'il ne faut pas manquer. Et c'est ça qu'on va commencer à voir à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va rentrer dans le verset 4 à 6, et on va voir que Dieu est au cœur de la distribution et de l'opération des dons spirituels. Mais que Dieu distribue et opère en raison d'une intention qui lui est propre à lui. Son but, ce n'est pas de faire triper les chrétiens. Il y a quelque chose. Les dons sont vraiment nécessaires pour la vie de l'Église, je vous le dis. Ils sont vraiment nécessaires. Mais ils ne sont pas les convictions profondes qui doivent gérer l'Église. Si on se retrouve 3 sur une île, on va avoir certainement une église à 3. Il va-t-il falloir se séparer tous les dons? Bon, toi, tu es à guérison, toi, tu es ci, toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans notre assemblée, là, un des besoins que nous avons, c'est le don des guérisons. On a plusieurs malades. C'est marqué aspirer au don. Naturellement, il va mettre les meilleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres? Ils sont plus utiles. Utiles à quoi? Mais utile à quoi? Quel est le rôle des dons spirituels?
Change le mot grandir. Édifier. Tu as raison quand tu dis grandir. Mais la notion d'édifier, ce n'est pas nécessairement le même concept. C'est beaucoup plus restreint. Les dons spirituels sont là pour le perfectionnement, sont là pour notre édification, pour emmener l'Église. Je comprends le mot grandir, grandir en maturité, l'emmener là, plus loin. La question, c'est pourquoi Dieu veut ça? Puis ce qui va être intéressant, là, c'est que vous allez voir tout à l'heure en dessous, il va parler des petits membres qu'on ne voit pas souvent. Exactement. Mais pourquoi l'apôtre Paul va aller parler des petits membres qui n'ont pas d'honneur? On va voir ça en s'en allant. Alors, gardez à la pensée ce soir qu'une des choses que Paul fait dans les 3 premiers versets, c'est qu'il met tout le monde sur le même plancher. Tous ceux qui disent Seigneur, Jésus est Seigneur, parlent par l'Esprit. À son époque, tu avais païens, tu avais juifs, païens qui allaient vers les idoles, juifs qui maudissaient Jésus, les chrétiens qui considèrent Jésus comme Seigneur. Ce groupe-là parle par l'Esprit. Et tous les chrétiens qui affirment ça parlent par l'Esprit, sans exception. Ça va? On s'arrête ici? J'ai dépassé de 5 minutes, je m'excuse. La semaine prochaine, on rentre dans le chapitre 12, 4 à 6. On va prendre le temps de regarder ces 3 versets-là. Ça va venir. Dans 7 jours.